Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui on va parler de Honeybuzz. Honeybuzz est un jeu de Paul Salomon et utilise Reparene et Check. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des durées de partie de 45 à 90 minutes à partir de 10 ans. Le jeu est édité en français par Lucky Duck Games. C'est un jeu de pose d'ouvriers, de pose de tuiles, avec un petit côté économie. En effet, dans le jeu, vous jouez les comptables de la reine des abeilles. Cette dernière a découvert qu'elle pouvait vendre son miel, et elle se dit qu'en faisant ceci, les animaux de la forêt laisseraient la ruche tranquille. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve pour la mise en place ainsi que le matériel. Pour la mise en place, vous allez commencer par mettre les deux plateaux côte à côte au centre de la table. Pour le plateau ruche, vous mettez la face qui correspond au nombre de joueurs, qui est indiqué ici. Et pour le plateau forêt, vous utilisez la face A du plateau, pour un jeu standard. Vous allez trier les 6 types de tuiles ruches standard en 6 groupes, en fonction de leur type, de l'illustration qu'il y a sur le devant. Puis pour chaque type, vous allez créer une pile et vous le placez à l'emplacement prévu. Vous allez placer les pièces avec les différentes valeurs, 20, 10, 5 et 1, ainsi que les pollens et les différents types de miel à portée des joueurs pour former une réserve. Il y a 3 types de cartes concours de la reine. Pour chaque couleur, vous allez piocher une carte au hasard et vous allez les mettre à l'emplacement prévu comme ceci. Il y a des concours de vitesse, ce sont les joueurs les plus rapides qui vont marquer des points, et des concours finaux qui rapportent des points en fin de partie. Pour les concours de vitesse, vous allez prendre des pièces de la réserve et les placer sur la carte en fonction du nombre de joueurs. Vous retrouverez le tableau ici qui vous indique le nombre de pièces à placer en fonction du nombre de joueurs. Ensuite, vous allez trier les cartes commandes en fonction de leur type, les petites ou les grandes commandes. Vous allez créer 3 piles en fonction du nombre de joueurs, puis vous les placez à l'emplacement prévu et vous retournez la carte du dessus. Les cartes commandes sont comme ceci, grande commande et petite commande. En fonction du nombre de joueurs, vous mettez un certain nombre de cartes et vous retrouverez le tableau à cet endroit des règles. Pour chaque colonne du marché, vous prenez une ressource correspondante, un type de miel ou un pollen, et vous la placez sur la case la plus haute, sauf ici dans une configuration à 2 joueurs où vous descendez toutes les ressources d'une case. Le premier joueur est soit le joueur qui se levait le plus tôt, ou sinon vous pouvez bien entendu le choisir au hasard. Chaque joueur va recevoir le matériel à sa couleur. Un plateau joueur, 4 tuiles ruches de départ, 10 beeples abeilles ouvrières, un jeton butinage, ainsi qu'un éventail. Chaque joueur va créer une réserve avec ses abeilles ouvrières, et en fonction du nombre de joueurs, vous allez prendre des pièces ainsi que des abeilles. Vous retrouverez à cet endroit des règles, en fonction du nombre de joueurs et dans l'ordre du tour, ce que vous récupérez comme abeille ouvrière et les pièces que vous récupérez. Ensuite, vous allez sélectionner une carte configuration de départ. En fonction de la couleur, cela va représenter la difficulté du challenge de la partie. Le premier joueur va donc arranger ses tuiles pour correspondre à la configuration de départ, comme j'ai fait avec cette carte-là, et tous les autres joueurs imitent avec leurs tuiles la configuration du premier joueur. Pour une première partie, que ce soit les cartes défi de la reine ou la configuration de départ, il y a des cartes conseillées à utiliser au début. Elles ont ici une étoile, et ici un point pour vous indiquer les cartes à utiliser pour votre première partie. Vous allez trier les tuiles nectar en fonction de l'illustration qu'il y a sur le devant de la tuile. En fonction du nombre de joueurs, vous allez retirer un certain nombre de ces tuiles. Tout ça est indiqué également dans les règles. Vous mélangez les tuiles, vous pouvez les placer de manière aléatoire sur le champ. Et vous vous arrêtez en fonction du nombre de joueurs présents à la table. Chaque joueur va ensuite placer son jeton butinage sur le bord du champ, dans l'ordre inverse du sens du tour, ou de manière aléatoire. Une fois que ceci est fait, vous allez être prêt à jouer. Honeybuzz se joue en une série de tours, en commençant par le premier joueur, puis dans le sens des aiguilles d'une montre. À son tour, un joueur a le choix entre 2 possibilités. Soit prendre une tuile, soit rappeler ses abeilles. On va jouer comme ceci, jusqu'à atteindre une des 2 conditions de fin de partie. La valeur de 4 des 5 ressources ne peut plus baisser au marché, ou les commandes de 2 des 3 piles ont été exécutées. À la fin de la partie, le joueur avec le plus de points remporte la partie. Vous allez marquer des points avec les pièces, en exécutant des commandes, avec les concours de la reine et avec les ressources. Lorsque c'est à vous de jouer, une des 2 possibilités que vous avez est donc de prendre une tuile. Lorsque vous prenez une tuile, ceci va se dérouler en 3 étapes. Vous allez créer une ruée d'abeilles. Vous allez affecter une ou plusieurs abeilles à un emplacement de votre choix. Quel que soit le nombre d'abeilles que vous placez, cela s'appelle une ruée d'abeilles. Si l'emplacement est inoccupé, vous devez placer une seule abeille. S'il est occupé par d'autres ruées, les vôtres ou celles d'adversaires, votre ruée doit être composée d'une abeille de plus que la précédente. Par exemple, imaginons que le joueur bleu veuille aller là, tous les emplacements sont libres, il va mettre ici une abeille. Il va prendre une tuile. Si le joueur vert à un tour suivant veut y aller, il serait obligé de mettre 2 abeilles. Pareillement, si le joueur bleu veut y retourner, il doit mettre 3 abeilles.
Bien entendu, si vous n'avez pas assez d'abeilles, vous ne pouvez pas aller à cet emplacement. Ensuite, vous allez agrandir votre ruche. Vous prenez donc l'une des tuiles de l'emplacement où vous avez placé votre ruée, et vous la placez de façon à ce qu'au moins un des bords jaunes de cette dernière soit en contact avec le bord jaune d'une autre tuile. Par exemple, je vais vous montrer. Par exemple, avec cette tuile, ce qu'on va appeler les bords jaunes, c'est cela. Ici, ce sont les bords blancs ou plus clairs. Donc, il faudrait que je la pose comme ceci. Les bords jaunes correspondent, ça ne touche pas les bords blancs. La pose est autorisée. Je ne pourrais pas, par exemple, la poser de cette manière-là. Les seules tuiles qui vont coûter des pièces pour les prendre, ce sont les tuiles d'écré. Elles coûtent 5 pièces si vous voulez la prendre. Une fois que vous avez posé votre tuile, si l'emplacement de la tuile crée une case vide complètement entourée de tuiles, vous créez ce que l'on appelle une alvéole vide. Lorsque vous créez une alvéole vide, vous activez toutes les icônes d'action sur les cases adjacentes de l'alvéole. Vous pouvez les effectuer dans l'ordre que vous voulez, mais si vous pouvez, vous devez toutes les effectuer. Chaque icône n'est activée qu'une seule fois, même si vous arrivez à créer 2 alvéoles vides en posant votre tuile. Par exemple, ici, je vais activer cette action-là et cette action-là. Je peux le faire dans l'ordre que je veux, mais je dois toutes les faire si c'est possible. Quelles sont les différentes actions de ruche? Au total, il y en a 6. Butiner, produire, nouvelles abeilles, marcher, et finalement comptabilité. Je vais vous expliquer maintenant les différentes actions de ruche. L'action de butiner. Vous allez déplacer votre jeton butinage de manière orthogonale. Vous pouvez le déplacer gratuitement d'une case, puis pour chaque case supplémentaire dont vous voulez le déplacer, cela vous coûtera 2 pièces. Par exemple, avec butiner, là je pourrais aller ici. Si vous arrêtez votre déplacement sur une tuile nectar et que vous avez une alvéole vide qui peut recevoir ce type de nectar, vous prenez la tuile et la placez dans l'alvéole. Il y a 4 types de miel que vous retrouvez sur les différentes tuiles, pour autant de types d'alvéoles. Chaque type de miel ne peut être produit que par une tuile du même type. Lorsque vous créez une alvéole dans votre ruche, le motif des bordures sombres entourant l'alvéole détermine le type de tuile nectar qui peut être placé. Vous voyez ici, pour vous expliquer, ici, je pourrais donc mettre celui-là, comme ceci, si je m'étais arrêté dessus, bien entendu, parce que les bordures sombres correspondent au type de l'alvéole. Dans l'aide de jeu que vous recevrez en début de partie, donc où il est expliqué les différentes actions ainsi que les types d'alvéoles, vous retrouverez les 4 types d'alvéoles, comment elles sont, et les types de tuiles qu'elles peuvent recevoir. Par contre, si votre jeton butinage s'arrête sur une case vide, ou une case d'un nectar que vous ne pouvez pas récolter, à la place, vous prenez un pollen. Par exemple ici, je me suis arrêté là, je n'ai pas d'alvéole pour récupérer cette tuile-là, pour récupérer ce miel-là, donc je prends un pollen. Les pollens ont différentes couleurs, c'est juste esthétique, il n'y a aucun incident sur le jeu. Les jetons de butinage peuvent se déplacer les uns au-dessus des autres, ils ne bloquent pas le mouvement des autres joueurs, ils peuvent même partager le même espace. Ils peuvent également ne pas se déplacer si vous le désirez. Une autre action de ruche est l'action de produire. Vous allez prendre votre jeton éventail et vous le placez sur n'importe quelle case de votre ruche, par exemple ici. Chaque tuile nectar adjacente à ce dernier produit un miel du type de la tuile, et vous le placez sur la tuile nectar. Par exemple ici, je produirai comme ceci. Bien entendu, une tuile nectar ne peut contenir qu'un miel à la fois. Une fois que l'action est terminée, vous reprenez votre jeton éventail. L'action de marché. Vous allez pouvoir effectuer une transaction au marché. Soit vendre, en utilisant le cours des miels et pollens qui est indiqué ici, soit exécuter une commande. Si vous vendez au marché, vous choisissez une ressource, pollen ou miel, vous vendez n'importe quel nombre de ces ressources avec un nombre de pièces égal à la valeur actuelle. Par exemple ici, celui-là, je le vendrai à 5. Et vous recevez un nombre de pièces égal à la transaction. Puis vous déplacez le marqueur d'une case vers le bas. Je descendrai donc celle-là d'une case vers le bas, quel que soit le nombre de ressources que vous avez vendues. Si une valeur ne peut pas descendre, vous descendez une autre ressource. Imaginons que celle-là soit déjà ici, je devrais descendre une autre ressource du plateau, un miel ou un pollen bien entendu. Exécuter une commande. Pour exécuter une commande, vous choisissez une commande face visible, vous exécutez la commande en remettant dans la réserve les ressources demandées, qui sont indiquées ici. Vous prenez la carte, elle vous rapportera des points en fin de partie. Lorsque vous exécutez une commande, vous activez l'icône d'action qui est en dessous, qui va être soit de butiner, de produire ou une action de marché. Vous devez, si vous le pouvez, effectuer cette action, n'importe quand avant la fin de votre tour. Puis, à la toute fin de votre tour, vous retournez la carte commande suivante, c'est-à-dire qu'imaginons que j'exécute cette commande, je remets les ressources à la réserve, je prends cette carte, je fais cette action, qui est l'action de butiner, et une fois que mon tour arrive à sa fin, c'est à ce moment-là que je retourne la commande. Il y a aussi l'action nouvelle abeille. L'action nouvelle abeille
vous permet de déplacer une abeille de votre réserve vers le couvain. La prochaine fois que vous rappellerez vos abeilles, vous pourrez la récupérer pour l'utiliser lors de vos prochains tours. Par exemple, je mettrai une abeille là, de ma réserve, et lorsque je ferai rappeler mes abeilles, je récupérerai toutes les abeilles du plateau, ainsi que celles que j'ai mis là-bas. Ça vous permet de récupérer de nouvelles abeilles. Il y a l'action de décret, qui est celle-ci. L'action de décret, vous pouvez effectuer n'importe laquelle des 5 autres actions, même une action que vous avez déjà effectuée. C'est une sorte de joker. Et finalement, l'action de comptabilité, qui vous permet de gagner 5 pièces. Les différentes actions de ruche, donc l'action de butiner, qui va vous permettre de déplacer votre jeton butinage pour essayer de récupérer des tuiles nectar. L'action de produire, qui vous permet de produire du miel. Le marché pour des commandes ou vendre des ressources. Nouvelles abeilles pour récupérer au prochain tour de nouvelles abeilles. Décret, une action de joker, et comptabilité pour récupérer des pièces. L'autre possibilité que vous avez à votre tour, si vous ne prenez pas de tuiles, est de rappeler toutes vos abeilles. Vous retirez toutes vos abeilles de chaque emplacement du plateau ruche que vous avez placé au cours des tours précédents, y compris celles sur nouvelles abeilles, et vous les ramenez sur votre plateau joueur. Vous pouvez, après avoir fait cela, déplacer votre jeton butinage d'une case gratuitement. Vous ne pouvez pas dépenser de pièces pour augmenter le déplacement et vous ne récoltez ni nectar ni pollen. On va jouer comme ceci donc jusqu'à déclencher la fin de partie. La fin de partie est déclenchée si l'une des conditions suivantes est atteinte, la valeur de 4 des 5 ressources ne peut plus baisser, ou les commandes de 2 des 3 pilons étaient atteintes. Lorsque cela se produit, on joue jusqu'à ce que chaque joueur ait joué le même nombre de tours, puis on va procéder à un décompte final. Puis on va donc procéder à un décompte final. Vous allez compter vos points dans 4 catégories. Vous allez additionner la valeur de toutes les pièces qui vous restent. Vous allez marquer un point par miel et pollen encore présents dans votre ruche. Vous allez marquer les points indiqués sur chaque commande que vous avez exécutée. Puis, les points pour les concours. Comme je vous disais en début de vidéo, il y a 2 types de concours. Les concours de vitesse, donc comme celui-là, vous le reconnaîtrez avec ce symbole-là. Le premier joueur marque 20 points, le deuxième joueur 10 points, et ainsi de suite. À savoir que quel que soit le nombre de joueurs, le dernier joueur ne marquera jamais de points. Et également les concours finaux, où il est indiqué premier, deuxième et troisième, le nombre de points que cela rapporte. Pareillement, le dernier joueur, quel que soit le nombre de joueurs, ne gagnera jamais de points. C'est-à-dire que si vous êtes 2 joueurs, le troisième ne marque pas de points. Pour les concours de vitesse, comme c'est donc le premier qui prend la première récompense, puis le deuxième, ainsi de suite. Pour les concours finaux, qui rapporte donc des points de victoire en fin de partie, si 2 joueurs sont à égalité pour une place, chacun reçoit le paiement total, et le paiement du joueur suivant est décalé. On additionne tous ces points, et le joueur avec le plus de points est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, on va départager de la manière suivante. Le plus grand nombre de ressources restantes, puis si encore une égalité, le nombre de commandes exécutées, et s'il y a encore égalité, les joueurs partagent la victoire. Donc je vais vous réexpliquer brièvement comment se passe un tour de jeu. À votre tour, vous avez 2 possibilités. Soit vous allez poser des abeilles pour récupérer des tuiles, ou vous rappelez vos abeilles ouvrières. Lorsque vous posez une tuile, si vous arrivez à créer une alvéole vide, vous allez activer toutes les actions autour de cette alvéole. Ce sont les actions de ruche, qui sont, encore une fois, je ne vais pas vous les redire, indiquées sur votre aide de jeu avec l'icône qui correspond à ces actions de ruche. Donc voilà pour les règles de Honey Buzz, un jeu d'action artistique qui fait très famille, très enfantin, où il y a vraiment beaucoup plus de profondeur que ce qui peut laisser paraître, avec ce côté pose de tuiles, pose d'ouvrier un petit peu, où on va aller donc poser pour aller récupérer ces tuiles, anticiper les différentes actions que l'on va faire, qu'on va se déplacer avec le jeton pour essayer de récupérer des tuiles nectar que l'on peut poser. Le côté du marché aussi, c'est vraiment un axe où on va marquer des points de manière assez significative. Vous voyez, des 9 points, aller chercher des pièces, que les pièces, du coup, en fin de partie, rapportent quand même des points, ce qui est intéressant. Les différents concours que vous allez mettre vont permettre une diversité à chaque partie, vous n'allez pas chercher les mêmes objectifs, donc vous n'allez pas prendre le même axe. Les cartes configuration de départ, vous voyez, on a quand même un bon paquet, elles permettent aussi une diversité à chaque partie pour pas que ça commence pareil, c'est aussi très bien pensé. Comme vous voyez aussi les commandes, je vous disais, ça, vous voyez, les commandes rapportent des points, mais il y a quand même pas mal de commandes, donc vous n'allez pas avoir les mêmes non plus à chaque partie. Le matériel est magnifique, de très bonne qualité, encore une fois. Il y a de quoi, je vais vous montrer l'intérieur de la boîte. Vous pouvez bien ranger très facilement, donc là c'est parce que je l'ai sorti pour la vidéo, mais sinon tout range super bien dans la boîte. Ça vous voyez, c'est pour reconnaître les tuiles de chaque couleur de joueur. Il existe aussi des variantes, donc je vais vous montrer. Le livret de règles est très bien fait, vous avez tous les différents tableaux en fonction du nombre de joueurs, ce qu'il faut mettre ou retirer. Il y a un mode solo qui est très sympa pour se permettre de comprendre les différents tenants et aboutissants du jeu, les différentes mécaniques et les différents enjeux qu'il va y avoir. Vous retrouverez ici le mode solo.
avec, il y a son propre jeu de cartes. Et ici, vous avez une variante avancée. Bon, en fait, la mise en place va changer, il va y avoir un petit côté mémorise en plus qui complique le jeu et qui est vraiment très agréable. Donc j'espère que cette vidéo sur Honeybuzzz vous a plu, que cela vous en a plus appris sur le jeu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!